He's vicious. A monster. Inoue a été en train de siffler un ton de chaos pour tous ses adversaires pendant 12 ans. Maintenant, il est l'ambassadeur de la mort pour eux. Tout au long de sa carrière, Inoue a envoyé de nombreux adversaires dans le royaume des ombres. Et celui qui l'enverra se reposer dans un hôtel de Transylvanie n'est pas encore né. Dans cette vidéo, nous te racontons comment le petit monstre a gravi les échelons de la gloire jusqu'au sommet de l'Olympe de la boxe. Allons vers l'avenir. Menace est né en avril 1993. Son père, Shingo, était un ancien boxeur et rêvait que son fils suive ses traces. Il a commencé à entraîner son fils dès son plus jeune âge, ce qui a rapidement porté ses fruits car il n'y avait pas d'adversaire digne de l'affronter dans son pays natal. Il a donc décidé de passer de la mer des amateurs à l'océan des professionnels. Il a signé un contrat avec Ohashi Boxing Gym à condition qu'on ne lui donne jamais d'adversaire faible. Le combat de ses débuts a eu lieu en octobre 2012. À l'époque, le Reaper japonais venait juste de commencer sa marche dans la division des poids mouches et a immédiatement été défié par le champion philippin Shono Maeyo avec un bilan de 16 victoires et 4 défaites. Il semblait que le plus expérimenté Maeyo écraserait le débutant qui venait tout juste de faire ses débuts dans l'arène professionnelle. Cependant, Inoue a commencé à montrer pourquoi il était destiné à être craint, justifiant son surnom de monstre. Ses coups étaient précis, comme ceux d'un tireur d'élite, mais ils atteignaient le visage de Maeyo. Maeyo, réalisant qu'il perdait, a décidé de frapper furtivement après la cloche, surprenant tout le monde avec cet acte méprisable. Mais Inoue a su répondre et l'a sévèrement puni, montrant dès ce moment que le futur roi avait commencé son règne. Dans les années suivantes, Inoue a livré des KO à 5 adversaires successifs, devenant ainsi un outsider redouté dans le monde de la boxe, ce qui lui a valu le droit de disputer un titre. En avril 2014, Inoue a affronté un nouveau défi. Bien qu'il n'en soit qu'à sa 6e apparition professionnelle, il semblait qu'il n'avait aucune chance car son adversaire était le Mexicain Adrian Hernandez, détenteur du titre WBC. Le combat a commencé et il était évident qu'Inoue avait beaucoup moins d'expérience que Hernandez. Cependant, dans un retournement de situation inattendu, Inoue a commencé à dominer, infligeant une raclée unilatérale si brutale qu'il semblait que le champion avait acheté son titre à prix réduit chez Walmart. Le petit monstre était implacable, terrifiant Hernandez et l'obligeant à poser un genou à terre, gagnant ainsi la ceinture WBC. Cette même année, Inoue est passé à la catégorie des super mouches et a également défendu avec succès son titre, battant brutalement son adversaire et s'assurant un billet pour un autre combat pour le titre, où il a remporté la ceinture WBO la veille de Noël 2014. Au cours des 4 années suivantes, Inoue a défendu ses ceintures, mais il avait toujours soif de plus d'or. Il est donc parti à la chasse d'un autre champion. Le 25 mai 2018, Inoue a affronté Jamie McDonnell, un boxeur britannique qui n'avait jamais été mis KO dans toute sa carrière. Inoue, sachant qu'un nouvel épisode de son anime préféré sortirait ce jour-là, était déterminé à terminer rapidement le combat. Dès que le combat a commencé, Inoue a avancé rapidement et, en quelques minutes, a livré une combinaison brutale qui a entraîné le premier KO de la carrière de McDonnell, ajoutant la ceinture WBA à sa collection. Opening round, he's got a minute left. Retreats to the ropes immediately. Inoue looking to tee off with that right hand, left hand. And McDonnell sags into the ropes again. And Luis Pabon, the referee, has jumped in and waved this off.
inside the first round, and that was exactly what we were hoping that we wouldn't see. But that left hand high on the head got him going, and then with just over a minute left, Spencer, you feared the worst. Yeah, caught cold, wasn't it? And that's what we did fear Inoue. En octobre de la même année, Inoue a été invité à la Super Série mondiale de boxe, un événement qui révélerait qui était le meilleur poids coq du monde. En quart de finale, Inoue a affronté Juan Carlos Payano, un adversaire dangereux. Cependant, Inoue a montré sa supériorité, envoyant Payano dans le royaume de Morphée en seulement 1 minute, assurant ainsi sa place en demi-finale. En mai 2019, Inoue a affronté Emmanuel Rodriguez, le champion du monde invaincu de l'IBF. Ce combat était personnel pour Inoue, car l'entraîneur de Rodriguez avait poussé son père avant le combat, montrant un manque de respect extrême. Inoue a décidé de se venger en détruisant Rodriguez, et au deuxième round, il l'a bombardé d'une série de coups qui l'ont mis KO, remportant ainsi la ceinture IBF. Well, for this fight, he's eaten a couple there. By those punches from Inoue, and there's a right hand gone in too from Inoue. This is a fearsome flurry, and he's down. He's got him with a left for the first time in his career. Corner right above us, he'll dust down. He's ready to go again, is Rodriguez. Here comes Inoue. Oh, he's got into the body. Oh, what a shot. Inoue's waiting. Still 2 minutes to go, Jim. Oh, this is unbelievable from Inoue. Third time he's gone down. Rocked to the core, another count, it's over. Michael Alexander waves it off in the second. Shoto! En novembre 2019, Inoue a affronté son plus grand défi, Nonito Donaire, un vétéran doté d'une technique sublime. Pendant le combat, Donaire a sérieusement mis Inoue en difficulté, allant jusqu'à le couper pour la première fois de sa carrière. Cependant, Inoue, avec un œil injecté de sang, a montré sa férocité et, au 11e round, il a porté un coup décisif au foie de Donaire, remportant le combat par décision unanime et emportant le trophée de la Super Série. As Inoue opens up, but his staff will have seemed like an age for Inoue. Put there to let some big shots of his own go. Well, long left there. Brilliant. Big shots. Experts took his work Inoue. It's just this where age and he's got this sport of boxing over the last nearly two. Inducted into the Hall of Fame. It's a good fit. Of course, the fans will want, given the legendary scene, they will want him to finish. Hats off to both guys. Fantastic stuff. Depuis lors, Inoue a poursuivi son règne, mettant KO plusieurs autres adversaires et restant l'un des boxeurs les plus redoutés du monde. Connu pour sa vitesse, sa puissance et sa précision, Inoue reste un monstre invaincu sur le ring, et son avenir semble plus brillant que jamais.